Hello mes poppies, j'espère que vous allez bien. On se retrouve cette fois dans la vidéo qui vous montre une idée de constitution de vos livrets. Donc, on reste bien évidemment dans le cadre d'idées, d'accord? Donc, bien sûr, rien n'est imposé. Vous faites avec le matériel que vous avez. Bien sûr, il ne faut absolument pas courir acheter ce que vous avez vu dans cette vidéo. Ça n'aurait absolument aucun sens, d'accord? Alors, sur la vidéo de décoration des pages, j'ai reçu un commentaire me disant que la personne était étonnée de voir ce type de décoration sur des livrets de junk journal. Tout simplement, j'ai répondu que c'était ma façon de décorer les pages, mais il m'arrive aussi d'être assez soft, assez épuré au niveau de la décoration. Donc là, ça dépend un peu, je vais dire, peut-être du moment, du thème que j'aurais envie de donner. Ici, j'ai pas de thème parce que justement, c'est pour vous montrer un maximum de choses. Donc, bien sûr, on n'est pas obligé d'aimer ce que les personnes proposent sur leur chaîne. Et donc, voilà, moi j'ai simplement répondu ça. Je sais que ça ne plaît pas à tout le monde, effectivement, mais j'ai envie de dire ce type de décoration, comme ceci par exemple, peut totalement aller dans un livret de junk journal. Je vois pas pourquoi ça ne pourrait pas y figurer. Voilà, je ferme la parenthèse. Alors, ce que je vais vous montrer, tout d'abord, ce sont c'est la constitution des 2 premiers livrets et le 3e, on le fera ensemble. D'accord? Donc ça, hop. Alors, je vous montre ce que ça va donner. Donc, voici déjà 2 livrets. Donc, ceci sera cousu sur une partie, ici cousu sur une deuxième partie, et le 3e signé, enfin le 3e livret, parce qu'on peut l'appeler signature aussi, ou livret, sera fait juste après, d'accord? Donc, je vous en montre un des 2. Donc, j'ai pris un papier neutre comme papier de couverture du livret, d'accord? Alors, pourquoi j'ai pris un papier neutre ici également? Écoutez, je vais vous le dire dans cette vidéo, c'est tout simplement parce que ce junk journal, je vous propose de le gagner. Ça veut dire qu'il faut bien sûr avoir commenté tout au long des différentes vidéos. Si vous avez commenté une seule fois, bien sûr que vous ne serez pas éligible pour le tirage au sort. Donc, je regarderai le nombre de fois où vous avez donc posé un commentaire, donc sur les différentes vidéos, de la première et à la dernière. Et les personnes qui auront, je vais dire, au minimum commenté peut-être 5 vidéos sur les 6 ou 7, eh bien, pourront participer au tirage au sort et recevoir ce junk journal. Mais ça, on en reparlera plus tard, d'accord? Donc ça, ce sera la couverture de notre livret. Ensuite, ce que j'ai fait, j'ai donc décoré avec du washi tape, donc du washi tape à ligne, ainsi que des petits morceaux de washi noir, comme ceci, avec des fleurs. Voilà. Ensuite, j'y ai mis une pochette. J'ai décoré le papier, donc là, ça colle. Et ici, je suis venue mettre un papier qui peut servir, bien sûr, d'endroit d'écriture. Alors, si vous vous souvenez bien, ça, c'était notre livret, mais j'y ai apporté quelques modifications, bien sûr, puisque un livret est amené à avoir autre chose que des pages. Donc, vous allez voir, bien sûr, les pages que j'ai construites et que je vous ai montrées en vidéo, mais pas que, d'accord? Alors, ici, sur cette page, j'ai juste rajouté ce sticker. Je me suis dit qu'il n'y avait rien à rajouter de plus, et en même temps, c'est un espace pour venir y coller des choses, pour venir y mettre des photos, pour venir y mettre du texte. Ce sera à vous de déterminer ce que vous allez y mettre dedans. Alors ici, dans la petite pochette, ce que j'ai fait, j'ai tout mis dans un mini dossier, comme ceci, parce que ça avait tendance à s'échapper. Et j'ai mis donc une grande attache trombone pour éviter que ça s'en aille. Alors, voici un ajout. Donc, il s'agit, je vais vous le montrer en entier, il s'agit d'un
d'un sachet que j'achète chez Emma. Et en fait, ça, ce sont des sachets fraîcheur pour les tartines. Mais moi, d'office, quand j'ai vu du craft, je me suis dit, oula, ça, il faut que je prenne à la maison. Alors, j'ai décoré très simplement. Donc ici, j'ai fait une pochette. D'accord? Donc, j'ai pris le bord de la pochette à tartines que je suis venue coller ici sur une enveloppe, qu'on verra juste après. Et j'ai simplement glissé une petite déco dans la pochette. Voilà, d'accord? Alors, ici, je vous parlais donc d'enveloppe. C'est une enveloppe avec une ouverture, donc on appelle ça une enveloppe à fenêtre. Et ce que je suis venue faire, eh bien, c'est glisser hop, cette partition de musique. Et j'ai fait en sorte que l'illustration vienne au niveau de la fenêtre de l'enveloppe. Voilà, d'accord. Et de l'autre côté, on verra ça. Ben donc, on peut déjà regarder ce qu'il y a dedans. J'ai mis des mots croisés. Donc, ce sont des vieux papiers qui sont vieillis par le temps. D'accord. Donc, c'est le genre de papier qu'on peut mettre aussi dans les junks. Donc, ça se présente comme ceci. D'accord. Donc, je remets ma page. Voilà. Donc, ça, c'est la page qu'on avait faite. D'accord. Alors, ici, on a encore un ajout. Donc, je retire ma page pour vous montrer. Donc, j'ai pris du papier décor. Et sur ce papier décor, je suis venue coller oh là, je ne sais plus comment ça s'appelle. Un apron en papier que j'ai teinté au café. Donc, c'est pour décorer notre papier ici. Et donc, là, on a tout un espace journaling ou écriture sur lequel on peut y mettre plein de choses. D'accord? Donc, je le remets au milieu. Et ensuite vient la dernière page, donc que je vous avais déjà montré. Voilà. Donc, en fait, notre livret va se constituer comme ceci. Donc, on va prendre toutes les arêtes de nos pages, qu'on va venir mettre les unes sur les autres. Donc, on voit qu'on est bien comme ceci. Même chose pour ici. Voilà. Ensuite, la page de garde. Et on viendra attacher tout ça. D'accord? Et ensuite, on viendra coudre notre livret à notre tranche. D'accord? Donc, ça veut dire que après cette vidéo-ci, on aura la constitution de la couverture. Et pour terminer, on aura donc la couture des livrets à la couverture. D'accord? Donc ça, c'est le premier livret. Le second livret, lui, il a donc une page de garde comme ceci. J'ai simplement mis de la décoration. Donc, j'y ai mis de l'encre, j'y ai mis du papier vieilli au café, j'y ai mis du washi tape, comme vous pouvez le voir ici, c'est la prolongation. Et là, j'ai mis un papier décor. Alors ici, on tombe sur une des pages que j'avais faites. La seule différence, c'est que j'ai ajouté ici une pincouille pour ne pas que eh bien, tout ceci se fasse la malle. Parce que ça avait tendance aussi à se barrer en courant. Et donc, je me suis dit, tiens, je vais mettre une petite pincouille ici. Comme ça, et ça ne partira plus. D'accord? Donc, on a bien notre page de garde, notre page en tant que telle. Et ici, on a un ajout. Donc, je retire ceci. On a un ajout qui est donc une très grande enveloppe. Vous voyez, donc l'enveloppe, elle vient de là jusque là et ici, qui se termine par une pochette. Donc, en fait, j'ai plié et je suis venue tout simplement mettre 3 agrafes de chaque côté pour créer cette pochette. Donc, si éventuellement ma popinette au coquelicot Aude passe par ici, je te remercie encore pour ces magnifiques
enveloppe. Voilà. Alors, j'ai fait une pochette de ce côté-ci. Et dans cette pochette, on y trouve un petit carnet de notes. Comme ça. Où on pourra y mettre ce qu'on veut encore une fois. D'accord? Donc, je le glisse dans la pochette. Voilà. Et au niveau de la pochette en elle-même, donc j'ai mis une décoration. J'ai pris un morceau d'enveloppe, donc c'est-à-dire l'enveloppe que vous avez vue tout à l'heure avec la fenêtre. Il restait un morceau et le morceau le voici. Donc j'ai simplement mis un papillon et 4 fleurs et à l'intérieur un papier comme ceci qui peut accueillir également de l'écriture. Voilà. Alors de l'autre côté de la pochette, ici j'ai mis donc un stickers. J'ai remis encore des mots croisés. J'ai fait comme ceci. Et j'ai également ajouté un papier pour de l'écriture. Et donc, de l'autre côté, on a du washi sur les agrafes et un stickers ici en plein milieu. Alors, je remets ma page. Donc, page que vous avez vue à plusieurs reprises. Voilà. Et l'ajout, il est ici. C'est donc un papier d'écriture sur lequel je suis venue donc coller une petite pochette. Donc, pochette toute fine que j'ai donc doublé avec de la mini cartonnette ici aussi, et à l'intérieur j'y ai glissé 2 mini filtres à café qui sont teintés au café et au pigment en spray de chez Lindy's. Voilà, donc ce sont des filtres à café qui peuvent servir de pochette. Donc voilà, ici je n'ai rien mis. Ici non plus, vous voyez ici que j'ai mis un renfort. Là, ce sera pour les... justement, quand on va faire nos livrets, on va percer avec une aiguille. Et donc, c'est pour faire tout simplement une zone de sécurité pour ne pas que ça se déchire, par exemple. Voilà. Alors, ici, donc, c'est la page que l'on connaît. Là aussi. Donc là, on a le retour de la pochette. La page qu'on connaît. À l'intérieur, j'y ai ajouté une partition de musique. Comme ceci. Voilà. Voilà. Et au niveau donc de la page de garde, j'ai fait donc une décoration assez simple, et on a encore une petite zone ici au milieu pour pourquoi pas y mettre une citation, y mettre un poème ou quelque chose comme ça. Voilà. Alors ce que je vous propose maintenant dans cette vidéo, eh bien c'est d'agencer le dernier livret. Donc on a tout d'abord cette page-ci, comme ça. Voilà. Et on a également cette page-ci. Voilà. Alors, j'ai préparé des petites choses pour vous montrer ce que on peut glisser donc dans un livret de junk journal. Donc bien sûr on va pas tout utiliser, c'est juste pour vous montrer des idées, d'accord? Donc ceci sera notre page de garde. Alors j'ai mis par exemple une découpe de pochette, donc c'est tout à fait quelque chose qui peut venir, pourquoi pas, plier comme ceci entre les deux, ou alors directement faire la pochette, c'est tout à fait faisable. Alors là, ce sont les filtres à café que vous avez vus tout à l'heure. Donc là, il y en a plusieurs. Et les filtres à café, vous pouvez en trouver de plusieurs formes et déjà colorés.
Voilà. Alors ici, ce sont des petites feuilles. Donc là, c'est du... non, c'est pas du papier vélum, c'est du papier de soie. Ici, on a du papier structuré. De nouveau, du papier de soie. Donc voilà, on a des structures de papier complètement différentes. Donc ça, c'est des choses qu'on peut mettre aussi. Alors ici, on a un mini carnet. C'est juste un papier plié en deux. Alors, on repart sur, ici, les papiers texturés. Il en restait quelques-uns. Là, ce sont des papiers qui sont donc teintés. Enfin, c'est pas moi qui les ai teintés. Hein. Donc, ils sont teintés, on va dire, dans le papier, quoi. Voilà, donc ça, c'est des papiers qu'on peut utiliser aussi. Alors, j'ai trouvé un restant de pochette. Donc, ça peut très bien nous servir aussi. Encore des papiers faussement vieillis au café. Alors ici, c'est une chute de papier blanc qui peut, pourquoi pas, venir s'intercaler entre nos pages. Et donc, on pourrait y faire, par exemple, des pochettes. Voilà. En parlant pochette, en voilà ici. Donc, c'est des pochettes où on glissait les couverts. Donc là et là, mais bon, on peut couper ici. En parlant pochette, on a ce genre de pochette aussi qu'on peut utiliser. J'en ai de toutes les couleurs. Ça se vendait chez Action. Alors, on peut aussi mettre des enveloppes comme ceci. Donc, c'est un format d'enveloppe que vous trouvez chez Action également. D'accord? Donc, vous pouvez le mettre simplement comme ceci. Ou alors, j'en ai décoré une d'enveloppe. Donc, au départ, en tout cas sur la page avant, ça se présente comme ceci. À l'intérieur, donc j'ai fait une décoration avec des washi tape et des stickers. Ici, j'ai mis une découpe donc de porte. Voilà. Et quand on ouvre, on a une petite déco. Et de l'autre côté, on a une illustration. Alors, il faut savoir que ce type de décoration, en tout cas, est très condensé déjà avec, pardon, les deux autres pages. Donc, je pense pas qu'on va mettre, en tout cas dans celui-ci, cette enveloppe. Mais c'est pour vous montrer que, voilà, on peut encore utiliser, par exemple, ces éléments pour décorer soit des pages, ou soit des éléments complémentaires lorsqu'on constitue notre livret. Donc ça, je vais le mettre de côté. Mais je tenais quand même à vous le montrer. Alors, on peut aussi trouver des éléments comme ceci. Donc ça, c'est un... Donc comme vous pouvez le voir, c'est un sachet de baguettes. D'accord, sur lequel il y a donc des boutons qui sont collés. Ici, il y a de la dentelle et l'arrière a été renforcé. Et là, on a un morceau de washi. Et en fait, cette pochette fait partie d'un junk journal que j'avais reçu de la part d'Anne-Marie de la chaîne Art de Vie. Vous aurez bien entendu sa chaîne en barre d'infos. N'hésitez surtout pas à aller la voir. Elle fait un junk victorien pour le moment. Et elle vous montre comment elle pratique et vous ne serez pas déçus du voyage. Voilà, donc ça peut être aussi un élément qui peut venir s'intercaler entre nos pages. On peut aussi prendre des pages décorées, donc tout simplement comme ceci. Voilà, pour mettre un petit peu de couleur dans son livret. On peut aussi ajouter des pages d'éco-print. Voilà, ce sont des pages que j'avais reçues dans un junk journal. Je ne sais plus si c'était Isacréa ou si c'était Anne-Marie. C'est une des deux en tout cas. Mais je ne sais plus vous dire laquelle des deux m'avait offert ce papier. Alors, encore une autre idée de décoration de cette fameuse enveloppe. Donc, je l'ai plié en deux. J'ai découpé avec mon ciseau cranteur. Ici, j'ai simplement mis que des stickers. Là, vous voyez donc des tamponnages et un stickers. Et ici, j'ai mis donc un morceau de napperon en papier. J'ai mis un tag
et par-dessus une découpe de livres qui provient de Pinterest. Voilà. Ah oui, et ici, j'ai oublié, c'est une chute d'éphéméra. Voilà. Donc ça, c'est encore une idée de décoration d'enveloppe. Alors, on peut également mettre, pourquoi pas, des morceaux de cartes routières. On trouve très souvent ce type de décoration dans un junk journal. On peut aussi, eh bien, tout simplement y mettre du papier teinté au café. Donc, on peut le laisser comme ça. On peut le plier pour faire deux pochettes. On peut le refermer. Enfin, bref, on peut faire plein de choses aussi avec ça. Et donc, celui-ci sera notre papier de garde que l'on va très certainement décorer à gauche et à droite pour ne pas le laisser tout blanc. Alors, pour passer à la partie décoration, on va essayer de ne pas en mettre trop. On va essayer d'être un petit peu plus épuré que la décoration des pages. Alors, j'ai préparé le craft autocollant que vous trouvez chez Action. J'ai pris un washi au hasard. Des washi, vous pouvez aussi en trouver chez Action. Donc, j'ai prévu tous les éléments que je vous ai montrés il y a quelques instants. Et j'ai pris au hasard une boîte. Je vois qu'on a des découpes. Je vois qu'on a des éphéméras. On a des stickers, des timbres. On a plein de choses. Donc, je pense qu'on se servira dans cette boîte pour eh bien, décorer certaines parties de nos compléments de page. Alors, on va commencer tout d'abord par la page de garde. Et donc, moi, sur cette page de garde, j'ai bien envie de y mettre cette partie de comment? De carte routière. Donc là, on est à Zurich, complètement. Voilà. Et ici, on est à Torino. Okay. Bah, écoutez, au niveau de la déco, du dessous, on va bien voir. On va tout d'abord coller la carte. Donc, je vais la coller d'une façon très très simple. Je vais prendre du scotch craft. Je vais prendre un morceau comme ceci et le coller ici. Et l'autre morceau, je vais tout simplement le coller de l'autre côté. Donc, notre page est presque fixée. On va la fixer ici avec un élément de décoration. On va regarder un petit peu ce qu'on a. Donc, je vous ai dit qu'il y avait des découpes. Donc, pourquoi pas prendre une des découpes genre napperon comme ceci, que l'on va pouvoir mettre, par exemple, ici. Et on va pouvoir ensuite venir y mettre une autre petite déco. D'accord? Donc, j'ai ma colle scotch ici qui est quasiment terminée. Donc, je vais en profiter pour, pourquoi pas, la terminer sur ce projet. Alors, on fait attention de ne pas coller et de gêner la partie du milieu. Voilà. Donc, on va regarder un élément qu'on pourrait mettre ici pour décorer notre petit napperon. C'est une boîte que j'avais complètement oubliée. Et je vous avoue que je suis très contente de l'avoir retrouvée. Parce que dans cette boîte, il y a mes tout petits, voilà, par exemple, die cut de chez Tmoltz, que je ne retrouvais pas. Et là, je suis bien contente de les avoir retrouvés. Je vais essayer la plante ici. Alors, là, qu'est-ce qu'on a? Oui, j'ai regardé, c'est un papillon. Je n'ai pas spécialement regardé dans les éléments ronds. Et ici, on a un timbre. Ah, ça pourrait être bien aussi, ça. On a un timbre de Mickey. Il est où, lui? Soleil ardent.
Apparemment, c'est en France. Bon, ça ne me plaît pas. Et au niveau de la plante, pas vraiment. La plante, je la vois plutôt ici. Donc, on va coller le timbre. Ça matche parfaitement avec la carte routière. Voilà, j'ai pas spécialement centré. On s'en fiche un peu. Donc, la plante, moi, j'aimais bien la mettre ici, mais je pense que je vais plutôt la mettre un petit peu en décalé pour mettre un petit peu de couleur. Parce que je ne pense pas avoir des éléments tels que un avion, une voiture ou ce genre de choses dans cette boîte. Donc, ce que je vais faire comme ça. Et comme ça, j'empiète un petit peu sur la carte. Alors, quand on va la replier, il va certainement falloir couper. Oh, ben écoutez, même pas. Quoique, un petit millimètre. Ou alors, ce que je vais faire, c'est, voilà, la plier, mais plus haut. Comme ça, elle ne va pas jusqu'en bas. Voilà, et c'est pas plus mal. Alors, ce qu'on peut faire aussi, si on veut, c'est mettre un petit quelque chose ici, là. Une petite, je sais pas moi, une petite déco ou une mini pochette. On n'avait pas une mini pochette tout à l'heure, j'avais dit. Je pense que si. J'ai parlé d'une mini pochette. Mini pochette Bordeaux, je pense. Je vais la coller ici. Donc, je la colle en U. Pourquoi en U? Je vais vous montrer ça de suite. Donc, quand vous collez une pochette, bien sûr, c'est pour aller y récupérer ce que vous avez dedans. Je pense que jusque-là, je suis logique. Donc, si vous collez l'entièreté de votre pochette, donc on va faire comme si la pochette était complètement collée, eh bien, on n'aurait pas la possibilité d'aller chercher ce qu'il y a dedans. Voyez? Mais comme on a une certaine aisance avec le U, eh bien, on pourra très bien aller rechercher ce qu'il y a dans la pochette. D'accord? Donc, je pense que je vais simplement y mettre ce soleil. Enfin, ce soleil. Il est un petit peu grand, zut. Et celui-ci va être un petit peu trop petit, je parie. Oui. Celui-là me plaisait vraiment bien. Donc, c'est pas grave. On va le laisser comme ça. On va le mettre jusqu'où il est d'accord de rentrer. Voilà, on va le laisser comme ça. Et ici, ben, je pense qu'on va simplement mettre un tout petit peu de washi pour avoir un petit peu de noir pour rappeler l'élément qu'on a mis en dessous. Et on aura terminé la déco de notre page de garde. Voilà, ok. Donc maintenant, ce qu'on va faire, on va s'occuper de cette partie-là, puisque de toute façon, ce sera la toute dernière page. Alors, je vous disais qu'on pouvait avoir des éléments comme ça, donc des découpes de pochettes. Donc là, vous avez un endroit qui vous invite à plier. C'est pas spécialement hyper bien marqué, donc vous devez y aller mollo quoi. Voilà, je vais prendre mon plioir.
Voilà pour celui-là. Voilà pour celui-ci. Et on va faire pareil pour l'autre. Voilà, ça nous donne ça, ok? Donc, ce qu'on va faire maintenant, eh bien, on va tout simplement coller notre pochette. Donc, on va la coller ici. Voilà. Maintenant, je pense que ce serait peut-être bien de venir y mettre un petit peu de décoration avant de coller la page. Donc, pourquoi pas prendre celle-ci? Alors, je vais faire la même chose. Je vais prendre du scotch. Je vais le couper en deux. Et puis, encore en deux. Je vais faire comme ça. Je viendrai couper ce qui dépasse. Je suis hors champ, mais je vais arriver de suite. Donc, je bouge ceci, je bouge ceci, voilà. Alors, soit je replie derrière, bah oui, pourquoi pas. Alors, là aussi, petit morceau. Voilà. Donc, on a notre papier qui est fixé. On va maintenant coller notre pochette comme ceci. Voilà. Je vois qu'il reste encore des petits boules hein, qui ne sont pas retirés. Mais bon, c'est pas très important. Alors, je vais prendre ma colle. C'est une colle que j'aime encore bien, moi, la Scotch. Je trouve qu'elle est très efficace. Je ne sais pas si vous l'avez déjà testée. Dites-moi en commentaire si vous avez déjà testé cette colle. Et ce que vous en pensez. Je vais essayer de me mettre en décalé par rapport à la déco. Voilà. Et donc dans cette page, on pourra y glisser des tickets de cinéma, des tickets d'entrée de musée, peu importe. D'accord? Voilà, donc pour notre page de garde, c'est fait. Alors ensuite, on va donc y mettre notre page comme ceci. Ok. Alors, l'endroit où on viendra coudre, je ne sais pas si je vais prendre ici ou ici. Je pense que je vais prendre ici, d'accord? Donc, ça va s'ouvrir comme ça. Maintenant, il va falloir déterminer l'élément qu'on va mettre. Donc, on va mettre là au milieu. Moi, j'ai envie de prendre quelque chose de pas trop épais. Donc, je pense que ce serait pas mal de venir mettre cette décoration. On va devoir, bien sûr, raboter. En plus, on a un coquelicot. Donc, voilà. Donc, ça viendra mettre de la couleur. Et ici, au niveau de l'écriture, on a le choix entre le laisser comme ça, d'accord? Ou alors, ce qu'on peut faire, c'est prendre du gesso ou de la peinture blanche pour venir atténuer tout ça. Alors, je vais prendre tout simplement mon gesso et je vais atténuer les zones d'écriture, puisque on a tout simplement flouté l'écriture qu'il y avait sur le document
pour laisser place eh bien, à la vôtre d'écriture. Alors, on repasse le pli comme ceci et on dépose notre papier ici. Alors, maintenant, on va insérer notre deuxième page qui est donc celle-ci, qui est relativement épaisse aussi, donc on va pas trop charger non plus, parce que sinon ça va faire vraiment un trop gros livret. Donc, que va-t-on pouvoir y insérer? Moi, j'ai quand même envie d'insérer ceci. Donc, vu que ça m'a été offert par l'une de mes popinettes, mais bon, ça fait quand même costaud. Dilemme. Et si je ne mets pas ça, que vais-je mettre? Je vais venir mettre le mini, hop, le mini dossier ici. Ouais, je vais venir mettre ça. Hop, je remonte. Hop là. Voilà. Parce que j'ai beaucoup trop peur que ce soit des livrets qui soient trop épais. Et c'est pas le but en fait. Parce que quand vous faites un junk, généralement vos pages elles ne sont pas si épaisses. Hein. C'est parce qu'on a travaillé avec des enveloppes, etc. D'accord? Alors maintenant je pense à quelque chose. Est-ce que on ne pourrait pas faire ça comme ça? Moi je pense que si. Alors ici, donc c'était l'endroit où ça avait été transpercé. Donc j'ai mis du craft, hein, comme vous pouvez voir. Donc bah, écoutez, on va le mettre ici. On va faire ça pour fermer. Hop là. Et lors du dévoilement final, en quelque sorte, on verra ce qu'on a mis dedans. Voilà. Donc là, de toute façon, je ne vais rien y mettre. Ici, ce sera de toute façon à vous de vous l'approprier. D'accord? Là aussi. Là, on a donc un espace pour y mettre du texte ou toute autre chose. Là, on a 3 petites enveloppes avec des petites choses à l'intérieur. Ici aussi et là aussi. D'accord? Voilà. Quand on ouvre, on a de la déco, on a de l'espace pour écrire, de nouveau de l'espace pour écrire. Alors, on a la déco qu'on vient d'ajouter. On a ici un espace pour venir y mettre du texte, y faire pourquoi pas un petit croquis et coloriser à l'aquarelle. Donc là, on a notre page qu'on avait faite, d'accord? Donc avec plein de choses dans la pochette. On ouvre comme ceci. On a une pochette en vélum. On a ici une fleur qui est collée et qui fait office donc de pochette. Voilà, comme ça. Ok. Et ici, on avait fait purement de la déco. D'accord? Donc là, au milieu, hop, on a notre petit carnet. Quand on referme, on a ceci, comme ça. On a des éléments pour pouvoir écrire si on veut. Et on a là notre pochette qui se referme comme ça. Voilà. À présent, nos 3 livrets sont bel et bien terminés et prêts à être fixés à notre future couverture. Donc, moi, ce que je vous propose dans la prochaine vidéo, d'accord, eh bien, c'est de construire notre couverture qui nous permettra donc d'accueillir ces 3 livrets. Je vous rappelle qu'au niveau de la couverture, on avait décidé d'utiliser l'enveloppe jaune de chez Action. Donc, bien entendu, on va voir si c'est faisable, vu que nos 3 livrets sont quand même bien dodus. Hein. Ils ont bien mangé hein, à la cantine, ces 3-là. Donc, on va bien voir si, si c'est possible de travailler avec l'enveloppe jaune. Si c'est pas possible, on travaillera de toute manière avec le cardstock
des blocs arrière de chez Action, donc les blocs 30-30, pour nous permettre de faire, eh bien, tout simplement une structure. Voilà, ben écoutez, mes poppies, je vous remercie en tout cas d'être aussi présents sur les vidéos donc consacrées à ce futur junk journal. N'hésitez surtout pas à commenter, c'est super important pour moi d'avoir vos retours, de savoir si les informations sont claires, voir si je ne raconte pas de bêtises, parce que voilà, c'est possible. Et bien sûr, n'hésitez pas à me laisser un petit pouce, vous abonner si vous passez par ici pour la première fois, car le contenu qui va arriver devrait vous plaire également. Il y a un autre tuto qui va suivre. Et n'oubliez pas la petite information du jour, sachez que ce junk journal sera à remporter. Donc n'hésitez pas, allez-y, commentez les différentes vidéos et je ferai un petit listing des personnes qui seront éligibles pour les tirages au sort, donc personnes que j'annoncerai lors de la dernière vidéo. Voilà mes poppies, je vous souhaite une excellente fin de journée et je vous dis à très bientôt. Ciao!